Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Célébrez notre Dieu serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour cher Père Thomas. Bonjour Père Rodolphe, bonjour Séraphin. Ce matin, nous porterons dans notre prière les défunts de la famille Chevillon-Pernot, en particulier pour Josette et Pierre. Catherine Barrault offre une messe pour ses parents. Nous prierons donc pour Jean et Marika. Et nous prierons également pour Tony, notre sans domicile fixe, qui va être inhumé aujourd'hui. Et au memento des vivants, nous avons une demande de consécration à la Vierge Marie pour Camille, Cyrielle, Théophane, Garance, Charlotte et Christophe Polaillon. Nous avons à cette occasion et aussi éclairé une bougie auprès de la Très Sainte Vierge Marie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement notre pauvreté, notre faiblesse. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbe. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie.
Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Persée, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'il avait été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annonce la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu.
louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu, frères et sœurs, dans ce passage des Actes des Apôtres, que l'évangélisation est à la fois source de grande joie, donc la joie d'annoncer le Christ ressuscité, joie d'être accueilli par des cœurs ouverts et assoiffés de vérité, joie d'être serviteur de la rencontre avec Jésus et de voir cette joie que ça procure dans les cœurs, de découvrir l'amour de Dieu, joie bien sûr des nombreuses conversions. Mais l'évangélisation est aussi, on l'a entendu, occasion d'épreuves, de souffrances et de persécutions. Paul qui est lapidé, Paul et Barnabé qui sont rejetés. Et alors c'est pour ça qu'on entend cette parole. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors nous aussi, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes porteurs d'une joie, d'un amour, d'une présence, d'une espérance, d'une bonne nouvelle. Et nous sommes en même temps confrontés à de multiples épreuves dans ce monde. Je pense bien sûr à l'épidémie de coronavirus que nous traversons. Donc c'est une épreuve, évidemment, même si elle n'est pas propre aux chrétiens, mais elle touche tout le monde. L'ambiance générale mondiale que nous traversons est quand même assez anxiogène. Donc l'épidémie, crise économique, crise d'identité de nos sociétés occidentales, crise spirituelle, et j'en passe. Nous pourrions facilement parfois céder à la panique, nous laisser envahir par la peur, par le repli sur soi, et certains succombent à ces tentations du repli sur eux-mêmes, et à l'agressivité, à la peur. Et pourtant Jésus nous donne aujourd'hui une parole, un message très fort dans cet évangile de Saint Jean, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Et je voudrais relier cette parole avec d'autres paroles de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai vaincu le monde. Notre première mission à nous, les chrétiens, c'est Jésus qui nous la donne, c'est de garder la paix au milieu de ces épreuves, au milieu des tourments que la vie peut nous faire rencontrer. Notre première mission, c'est de garder la paix. C'est d'accueillir, de garder la paix que Jésus nous donne et de demeurer dans son amour, de demeurer dans cette paix, de demeurer en communion les uns avec les autres. Au milieu de tant de panique, de peur, parfois de violence, d'individualisme, nous avons le devoir, chrétiens, nous chrétiens, d'abord de garder le cœur dans la paix de Jésus, dans la bienveillance fraternelle, dans l'amour. Et puis nous devons apporter cette paix au monde. Comment obtenir la paix? Comment la garder? La paix, la paix dont parle Jésus, c'est un fruit de l'amour, c'est un fruit de la miséricorde. Donc c'est un fruit de la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. Donc, comment obtenir la paix intérieure dont Jésus parle, qu'il faut accueillir? Comment aussi la garder, parce que parfois on la perd? C'est en s'immergeant dans la miséricorde de Dieu, en s'immergeant dans la prière, en demeurant le plus souvent possible en présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire avoir une vie de prière, une vie d'adoration très profonde, très solide. Voilà, et quand on perd la paix, pour diverses raisons, parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes bouleversés aussi parfois, c'est vrai, par des événements extérieurs ou intérieurs qui nous agressent, qui nous font peur, qui nous attirent vers la panique, c'est revenir à cette présence de Jésus, c'est revenir dans l'adoration, nous plonger dans la miséricorde, dans le pardon de Dieu s'il y a besoin, et revenir dans ce cœur qui adore. Et c'est comme ça qu'on garde la paix. Il y a je crois que c'est le Saint Silouane qui disait garde ton cœur dans la paix, tu en sauveras des milliers.
Garde ton cœur dans la paix, tu en sauveras des milliers. Alors nos familles, nos communautés, nos paroisses devraient être avant tout des îlots de paix, des îlots de fraternité et de communion, où chaque âme, chaque personne croyante ou non, les personnes blessées, angoissées, devraient pouvoir venir se reposer et retrouver un peu de paix et d'espérance. Voilà, donc être artisan de paix, frères et sœurs, c'est savoir garder cette paix, aller la chercher et savoir la garder, demeurer dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour, dans la communion de Jésus. Eh bien, c'est un service que nous avons à rendre pour le monde. Il faudrait qu'en voyant notre paix intérieure, notre sérénité, notre bienveillance, notre amour, eh bien, les gens nous interrogent et nous disent « Mais d'où vient cette paix en toi ? D'où vient cette confiance ? D'où vient cette bienveillance ?» Et nous répondrons « Ma paix, c'est Jésus. » Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Jésus, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet de la foi. Et son doit être humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé en détruisant un monde déchu. Il fait une création nouvelle. C'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui, au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Nous te prions particulièrement ce matin pour les défunts de la famille Chevillon-Pernoud, en particulier pour Josette et Pierre. Nous te prions également pour Jean et Marika. Nous te prions pour Tony. Puisque nos frères ont été appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, toutes celles et ceux qui se confient à nos prières. Et ce matin, nous te prions pour la consécration à la Vierge Marie, pour Camille, Cyrielle, Théophane, Garance, Charlotte et Christophe, sur eux et sur nous. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint qui fait de nous les enfants, bénis, aimés d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un geste, un signe de paix. La paix de Jésus avec toi.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bonne journée à tous. Nous nous confions notre journée à la Vierge Marie, à sa protection et à sa prière. Je vous salue, Marie, comblée de